voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Et rassurez-vous, en termes de protection des données et de confidentialité, de toute façon, de cela quelques mois, j'ai participé à un test de recrutement. Donc, il m'avait été demandé de faire là, une analyse des données complète, faire des visualisations à travers les graphiques et puis faire une présentation. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, de façon simple, vous allez voir que le tableau croisé dynamique n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, ici, on va procéder à la création de notre premier tableau croisé dynamique. Donc, il nous a été demandé, ici, vous voyez bien à travers les données que nous avons ici, hein. Attendez, là, on nous a demandé quoi? Déterminer le nombre de bénéficiaires par type. Donc ici, comme type, on a adulte, conjoint et enfant. Et par numéro de contrat, vous allez voir à la fin, ça sera simple. Donc ici, pour trouver le contrat collectif, voilà, par type, la première des choses, on met contrat collectif dans la rubrique ligne. Comme ça sera plus simple pour nous. Ensuite, on met ce qu'on veut distinguer, donc le type de bénéficiaire, on le met là-dedans. Et à côté, vous voyez bien que les données s'alignent tout simplement. Donc, nous avons la rubrique adulte, la rubrique conjoint et enfant. Et puis, pour afficher le total, on aura besoin qu'on affiche un élément dans le cadran valeur pour que ça nous donne les résultats. C'est aussi logique que ça. Alors, pour OK, bénéficiaire, parfait, parfait. Et de toute façon, ici, le nombre de bénéficiaires, c'est une information qu'on n'a pas vraiment besoin ici. On l'a mise là-dedans juste à titre informatif. Et par contre, le cadran, cette colonne, par contre, on doit le renommer, on va dire peut-être type, type bénéficiaire, type bénéficiaire, bénéficiaire, bénéficiaire. Parfait. Changer, pas grave. Apparemment important, la mise en forme. D'un côté, on a les conjoints, on a les enfants ensuite, les adultes en premier. Non, on le garde comme ça. OK. Juste pour nous-mêmes, on met TCD 1, voilà, type bénéficiaire. Que ce soit parlant bénéficiaire. Que ce soit parlant. Donc TCD 1, et qu'est-ce qu'on nous demande en même temps? C'est de faire et par numéro de contrat. OK, c'est pas grave. On va le faire. Et par numéro de contrat. Donc pour trouver le numéro de contrat, je crois, quel est l'élément qu'on aura besoin ici? Alors, c'est juste que un numéro de contrat. Si on met OK, parfait, parfait. Là, on a trouvé le bon élément. OK, donc ça, ce sont des numéros de contrat. Ah, juste pour respecter la consigne, mais sinon, on n'en a pas vraiment besoin. Le plus important, c'est ce qu'on vient de faire. C'est le tableau croisé dynamique. Et puis, on nous a demandé des graphiques. Donc, moi, j'aime bien les graphiques plutôt empilés. Parce que c'est bien, ça parle bien, c'est parlant. Voilà, donc ici, on a terminé la première partie de notre exercice. Donc, on voit bien
On a, voilà, il n'y a pas à commenter en fait. C'était simple. Donc, la deuxième consigne consistait à déterminer le nombre d'adultes par mois de paiement des prestations santé. Donc, il y en a qui payent par virement et d'autres par lettre chèque. Donc, ce qu'on va faire, ok, parfait. Nouvelle feuille toujours. Hein, je vais bien les distinguer puisque voilà, ici je pourrais mettre mode de virement. Comme ça, mode de paiement plutôt. Donc, pour moi, mode de paiement, mode de paiement. Voilà, parfait. Donc, conditions de paiement de prestations, c'est ce qu'on va chercher. Par contre, conditions de paiement, on va les mettre dans... Non, on les met plutôt dans ligne. Ouais, parfait, nickel. Alors, on aura besoin de quoi? Bon, ici, franchement, on n'a pas franchement besoin de grand-chose. Plutôt procéder par les contrats collectifs puisqu'on est là-dessus. Ok, parfait. Nombre de contrats collectifs. Par contre, qu'on nous demande, c'est le mode de paiement, voilà, des contrats collectifs réservés qu'aux adultes. Donc, on aura besoin d'un filtre. Donc, voilà le filtre. Parfait. Donc ici, on se concentre que sur ce filtre. Le reste, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, on nous demande également de faire une petite graphique pour ça. Donc, pour ce faire, on part sur insertion. Bon, là, on va plutôt utiliser des camemberts. C'est beaucoup mieux, je trouve, pour ces types d'exercices. Voilà, comme ça. OK. Voilà, c'est l'élément qui nous concerne ici, non? Par type. Voilà, bon, on va pas trop compliquer, hein, là. Donc, vous voyez bien que en moins de 10 minutes, on vient de terminer finalement notre exercice. Donc, le test, c'était vraiment un cadeau, mais il fallait s'y prendre. On nous demande nos graphiques, donc on va faire simple. Pour ce faire, je fais des captures d'écran vite fait. Capture d'écran, là, on en aura besoin pour nos graphiques. Et le mode de paiement, pareil. Ça mouline un peu. Parfait. Donc, le deuxième, pareil. Choisir une présentation plutôt sobre. Pas trop compliquer la chose, hein, pour ne pas faire avaler les données. Voilà, parfait. Bon, type bénéficiaire, bon. Ah non, ça par contre, c'est pas bon. Ça cache beaucoup les informations importantes. Informations importantes. Ça là plutôt. Ah non, ça aussi pareil. Ça cache beaucoup d'informations importantes. Ah, au pire des cas, vous savez quoi? On va le laisser comme ça. C'est déjà beaucoup mieux comme ça. C'est beau, c'est parlant. Donc voilà, on se casse pas la tête, hein, et donc, c'est ça. Ça bug un peu, mais pas grave, c'est pas grave. On va y arriver un peu. On va y arriver. Donc, euh, vous avez compris l'idée, c'était de faire cette présentation. Parfait. Voilà ce que je voulais. Donc, la présentation est faite. Voilà, notre responsable pourra accueillir voilà, les clients et les expliquer en toute quiétude, puisque finalement les données sont parlantes. Et puis, voilà, voilà, c'est ce qu'il fallait faire.
Et rassurez-vous, en termes de protection des données et de confidentialité, de toute façon, c'était juste un test. Donc, les données ne sont pas réelles. Donc, voilà. Et merci de nous avoir partagé cette astuce, ce tuto. Désormais, je vais partager les tutos à titre pédagogique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner puisque finalement, je vais vous partager des informations à titre académique et puis pédagogique afin d'aider voilà, un maximum de personnes pour pouvoir gagner en compétences et puis pourquoi pas travailler en assurance ou bien en banque. Voilà, donc je vous remercie. On se voit à la prochaine vidéo. Voilà. On coupe, on va couper. Finalement, on va couper.